Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve du coup pour la seconde analyse de ce 3 septembre 2022 sur les Pokémon de la 7e génération et sur les formes d'Alola du coup puisque ça fait partie du Pokédex de la 7e génération et du coup bah juste pour rappel mais on a déjà commencé à le faire récemment, du coup ce sont des Pokémon de la première génération qui ont obtenu une nouvelle forme en 7e génération dans la région d'Alola et du coup on va continuer là-dessus pour faire toutes celles qui restent et ensuite on continuera sur d'autres analyses évidemment. Alors, nous allons parler dans cette vidéo de Grolem d'Alola, donc Grolem, un Pokémon de la première génération évidemment, la fameuse tortue de pierre que vous devez sans doute bien connaître, l'évolution finale de Rakaillou et Gravalanche, c'est un des Pokémon de début de zone d'aventure dans la région de Kanto. Un des Pokémon de type roche les plus connus en général, même que ce soit des débutants ou autres, Rakaillou est bien connu dans le jeu. Et du coup, bah, Grolem a obtenu une forme d'Alola en 7e génération. Nous allons donc parler de ce Pokémon. Comme chaque Pokémon donc, dont on fait et dont on parle de la forme régionale, je vais d'abord parler du Pokémon de base, évidemment, et ensuite je viendrai sur la forme régionale pour voir si elle est mieux, si elle est moins bien. Donc ça fait aussi une sorte de petite comparaison, bien sûr. En même temps, c'est assez logique. Et du coup, de voir ce que ça apporte en bien, ce que ça apporte en moins bien, et quelle est sa place de manière générale dans le métagame. Ah, il faut savoir que ni Grolem ni la forme d'Alola ne sont revenus en 8e génération dans Pokémon épée et bouclier, donc je me base sur le métagame plus ancien, juste pour préciser. Alors, on commence tout de suite à parler donc de Grolem de base, avant de parler de sa forme d'Alola. Alors de base, Grolem en stratégie, c'est un Pokémon qui est très rarement vu haut dans les tiers. C'est un Pokémon qui a toujours été assez mauvais. La faute à son type roche en fait. Mais du coup, on va aussi parler de la synergie des types roches en stratégie, parce que c'est de là que vient le problème en fait. Mais j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises quand j'avais parlé du type roche lui-même. C'est que le problème du type roche, surtout au niveau, en fait, au niveau de la constitution de tous les types roches classiques, ils ont tous à peu près le même problème et c'est pour ça en fait que lui, il s'enfonce naturellement dans les tiers parce qu'il a le même défaut que ses congénères et en plus il est mis en concurrence avec certains types proches qui vont être meilleurs que lui et donc malheureusement ça ne va pas forcément bien. Alors on va commencer à parler de Grolem et du coup on commence toujours par le type de la forme de base. Il est de type donc roche et sol. Alors roche et sol fait penser à une combinaison très forte offensivement, c'est une des meilleures combinaisons offensives du jeu, roche et sol, puisque c'est la combinaison de lame de roc notamment et séisme, donc le fameux Edgequake qu'on connaît, et donc il a le stab sur ce combo offensif, et pour rappel, donc offensivement, Roche et Sol, c'est un des meilleurs combos offensifs du jeu quand même, il faut bien le noter, donc au moins offensivement le type est bon, vous voyez que il est super efficace sur 509 Pokémon dans le jeu, il n'y a que 6 Pokémon qui résistent, on peut même dire moins que ça, parce qu'il y a les formes d'Issui, qui sont pas, je crois, encore dans dans les jeux officiels, donc t'as Chapignon, Torterra, Viridium et Blindepic, qui sont des Pokémon, donc plantes sol ou plantes combat, qui sont des rares combos de stab qui résistent à ce combo offensif. Donc naturellement, si vous avez une attaque roche déjà et une attaque sol sur votre Pokémon, vous êtes déjà très fort, mais en plus si t'as le stab dessus, donc c'est fort, surtout qu'il tape fort. Donc du coup, offensivement, c'est fort ce double type. Par contre, défensivement, c'est là où le bas blesse parce que Roche et Sol, défensivement, c'est un des pires combos défensifs de Stab à l'inverse, puisque, eh bien, il a énormément de faiblesses. On ne compte pas moins de 6, dont 2 doubles en plus au type plante et au type eau. Alors le type O, il est très très joué en stratégie, et avec l'ambivalence je veux dire la prévalence des Pokémon des Team Rain, et du coup le type O est très menaçant pour ce genre de Poké. La double faiblesse plante, alors c'est pas un type qui est très fort, mais dans les sous-tiers, il y a beaucoup de types plantes qui se comptent à la pelle et qui vont souvent pouvoir menacer ce Poké. Et à côté, on compte 4 faiblesses combat et sol, donc deux types très dangereux, c'est deux des trois types super efficaces sur le type acier, c'est des types de coverage que tu croises fréquemment en stratégie, donc déjà à ce niveau-là c'est quand même compliqué, et à côté il a une faiblesse glace qui est un type de coverage très populaire pour passer notamment les types dragon, les types sol, donc c'est un type de coverage que tu vois fréquemment, donc voilà.
Et le type acier, évidemment, on en parle à chaque fois, c'est le meilleur type défensif du jeu, même si c'est pas un bon type offensif, évidemment, et ben quand même, il a quand même une faiblesse à ce type-là. À côté, il possède un combo de résistance quand même, il a 4 résistances. Alors feu, c'est pas mal, c'est le troisième des stabs, super efficace sur le type acier. La résistance vol, pourquoi pas, même si en général tu as accès à d'autres types hein, pour checker le type vol, notamment le type électrique qui va être meilleur parce que moins de faiblesse tout simplement. Donc à ce niveau-là, c'est en général mieux. Le type acier, bien sûr, hein, qui résiste au type vol, bien évidemment. La résistance normale, c'est pas incroyable, le type normal est mauvais en stratégie. Le type roche lui-même, ça reste une résistance au piège de rogue, donc c'est pas non plus mauvais. La double résistance poison, ça c'est pas ouf. L'immunité électrique, par contre, c'est assez pratique. Mais bon, trop de faiblesse quand même, donc défensivement, c'est pas un bon type, hein. Clairement, défensivement, c'est pas bon. Alors ensuite, on va s'intéresser aux 3 talents de ce Pokémon et on commence du coup avec Tête de Roc. Alors Tête de Roc, qu'est-ce que c'est? Eh bien en gros, toutes les attaques possédant un recul quand vous les utilisez, c'est-à-dire vous tapez et vous prenez des points de vie en contrepartie, eh bien ça annule le recul qui est normalement dû à ces attaques. Le problème évident, c'est que son recul n'est pas adapté à ce talent. Il n'a pratiquement rien qui en profite. Il a même pas fracasse-tête, hein, ce qui est quand même triste là où Galeking, notamment, possède Fracasse-Tête. Alors, je sais pas si la tête de... Je crois qu'il a tête de Rogue, Galeking, en plus de ça. Donc, du coup, bah, il a un excellent stab roche, hein, sans le recul de Fracasse-Tête. Alors, ça peut rater, mais quand même. Ça fait un petit peu mal, hein. C'est déjà mieux. Et puis on compte Rhinastock. Alors Rhinastock qui a Rock Boulet, son attaque qui bloque mais qui est plus forte. Je sais pas s'il a fracasse-tête ce Poké, mais voilà. Puis on connaît évidemment le fameux Charcos fracasse-tête qui est plus rapide quand même, hein, il faut le noter, que ce Poké. Et qui a le recul de tête de roc, mais au moins tape beaucoup plus fort avec sa fracasse-tête. Donc vous voyez que déjà au niveau des dégâts, c'est ça. Mais le problème de tête de roc avec ce Poké, c'est que c'est vraiment nul, hein, parce que la seule attaque qui en profite, je crois, c'est Damoclès. Et bon, Damoclès, c'est même pas stabé, c'est une attaque de type normal, qui est même pas un bon coverage, parce que quand t'as un double type roche et sol, t'as juste besoin d'une petite attaque, genre feu, pour passer les Pokémon que tu passes pas, et ils sont peu nombreux, donc y a pas vraiment d'intérêt à avoir une attaque de type normal en plus, hein, clairement. Ce qui sera pas le cas de la forme d'Alola, mais ça, on va y revenir. Alors le deuxième talent, c'est Voile Sable, hein, qui booste de 25% l'esquive sous la tempête de sable. Là encore, c'est pas un talent très vu parce qu'il est banni, hein, c'est tout ce qui touche à l'esquive, c'est banni, hein, ce genre de talent en stratégie dans les simulateurs de combat. Alors après, sur console, c'est pas mauvais, hein, mais ça dépend d'un climat. Du coup, sans climat, c'est un talent inutile. Et son dernier talent, c'est Fermeté. Fermeté qui permet au Pokémon de tanker à un point de vie si il est sur le point de se faire one-shot par une attaque, ce qui est assez pratique du coup. Mais le gros problème, c'est que c'est pas forcément très utile avec ce genre de Pokémon parce qu'il est très lent. Et du coup, quand tu veux tanker un coup, tu veux taper derrière après. Tu veux t'en servir finalement, tu veux taper, tanker pardon et taper, mais si derrière l'adversaire te dépasse ou s'il a une priorité, bah, c'est un talent pratiquement inutile. Donc si les stats étaient pas si mauvaises en vitesse, peut-être que ça aurait été plus meilleur, et même au niveau du reste, mais malheureusement, sur un Pokémon qui a autant de faiblesses, en plus, c'est dur à utiliser, mais au moins ça lui permet de se placer avec une attaque et de taper derrière, donc c'est pas non plus si pire, mais il ne faut pas qu'il prenne de dégâts, hein, parce que sinon le talent n'est plus viable. Ensuite, alors au niveau des statistiques, et c'est là qu'on va commencer à comprendre pourquoi le type roche est mauvais déjà, mais ça je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais du coup, pourquoi Grolem est si bas dans les tiers? Alors déjà sur le plan physique, sur le type roche c'est toujours pareil en fait. Ils ont toujours une bonne base de stats physiques, c'est ce qui est le cas de Grolem également. Ouais, il a 120 en attaque, c'est une plutôt bonne stat, même s'il est inférieur à d'autres. Il a 130 en défense, 80 en PV, donc un bulk physique tout à fait bon. Mais à côté, eh bien, c'est l'inverse, hein. Sur le plan spécial, 55 en attaque spéciale, 65 en défense spéciale. C'est vraiment un bulk spécial très mauvais, ce qui fait que l'entièreté des Pokémon qui tapent sur le spécial peuvent le faire mal et le tuer. Surtout que à côté, la vitesse du Pokémon n'arrange pas le tout, hein. 45 de vitesse, qui est vraiment très très lent pour un Pokémon offensif. On va pas se mentir et du coup, ben, ça commence à être compliqué, hein, pour ce Pokémon. Donc clairement, c'est vraiment très mauvais. Alors ensuite, sur le plan du coup du move pool, eh bien le move pool du Poké, il est bon comme la plupart des types roches.
Donc offensivement, il a un peu tout ce qu'il veut, hein, il a pas vraiment besoin de plus. Il a surtout le fameux combo roche-sol stabé, hein, il a séisme stabé, les attaques roche assez classiques, hein, il a éboulement, il a rock blast, il a rock tombe, hein, aussi tombe roche qui baisse la vitesse, lame de roc bien évidemment, et puis quelques attaques de Kovac, il a Kuba, hein, qui est une priorité qui pallie un peu à sa vitesse, même si c'est bon, voilà, ça reste toujours ça. Il a Heavy Slam, tête de fer, il a point de feu aussi. Point clair. Donc il a un bon full offensif. Alors le problème à côté, c'est ses attaques de placement. Ses attaques de placement, elles sont pratiquement vides. Il y a pratiquement rien en fait. C'est un peu triste. Il a toxique et des pièges de roc. Polyroche aussi. Au moins il y a Polyroche, c'est toujours ça de prix. Mais bon, voilà, c'est vraiment pas ouf. Il a pas d'option de setup en plus de ça, donc c'est un petit peu dommage. Donc il est vraiment très restreint sur le plan du soutien, et la plupart des types proches sont comme ça en fait, ils ont toujours des move pools qui se ressemblent comme ça, et du coup bah la concurrence joue beaucoup par rapport à ça également, et si t'as un type proche qui va faire mieux avec le même move pool, bah du coup voilà, hein, ça, il va descendre naturellement. Ce Pokémon n'a jamais été très haut dans les tiers, il est toujours très très bas, alors que en l'état, il paraît pas mauvais, hein, parce qu'il a un bon double type offensif, qui tape fort, machin, qu'il a un bon bulk physique. Mais ça suffit pas. Ouais, on a la preuve avec ce Poké. Alors, au niveau de sa fiche stratégique, du coup, attaque et défense excellente, PV correct, résiste aux pièges de roc et peut les placer. Moupoule assez vaste, quelques résistances utiles, notamment vol et feu. Double type bon offensivement, talent fermeté utile, mais double type comprenant des faiblesses courantes, dont des doubles faiblesses type plante et eau. Et défense spéciale médiocre, et alors voilà, c'est un peu le même problème de tous les types roches, et il va entrer en concurrence, comme je l'ai dit également, avec d'autres, hein. Et c'est quand même très mauvais, et du coup, bon, je vous entre spoil, mais voilà, Grolem, hein, est 14e, enfin était 14e du ZU. Donc il était très bas dans les tiers, hein, le pire tiers stratégique du jeu. Pas mauvais dans le ZU, cela dit, un 14e avec 13,18%. Mais on va maintenant s'intéresser à la forme d'Alola, puisque c'est un peu le sujet de la vidéo, pour voir ce que ça apporte à côté. Alors, Grolem d'Alola, déjà qui a cette apparence, change de type, hein. Il passe du type roche-sol au type roche et électrique. Alors, qu'est-ce que ça change globalement? Défensivement, déjà, tout d'abord, il y a un peu moins de faiblesse, mais il y a quand même des faiblesses très gênantes qui restent malheureusement, et le type roche est toujours responsable de ça. Surtout déjà, ça augmente sa faiblesse au type sol, hein. Une double faiblesse au type sol, c'est extrêmement gênant en stratégie. Donc voilà, si t'as pas d'immunité sol à côté, hein, c'est très problématique. Il prend cher sur un gros séisme. C'est one shot, hein. En général, même avec son bulk physique, il peut avoir très très mal. Surtout que c'est un type très joué, hein. Et à côté, bah, il a les faiblesses qui restent, hein, au type combat, plante et eau. Mais voilà, même s'il a un tout petit peu moins de faiblesse, ça reste problématique. Qu'est-ce qu'il gagne défensivement? Bah pas grand-chose. Il avait une immunité électrique, il l'a qu'en résistance. Donc bon, tu préfères avoir l'immunité plutôt que la résistance, tu me diras. Les résistances feu normal et poison, bah ça n'a pas changé. Et il a une double résistance vol, il avait déjà une résistance à la base, donc bon, voilà, c'est pas vraiment ouf défensivement. Ça apporte pas tellement plus que ça, puis la double faiblesse sol, pardon, est très gênante. Offensivement, bah c'est moins fort que Roche-Sol. Forcément, Roche-Sol c'est déjà mieux sur le stab, surtout que le type sol, hein, stabé c'est super efficace sur le type acier, donc c'est déjà mieux. Donc tu préféreras forcément Roche-Sol offensivement que Roche électrique. Mais Roche électrique c'est pas non plus si pire, hein, puisque c'est quand même fort aussi, hein. Vous voyez que c'est pas tant résisté que ça, puis surtout il est super efficace sur 412 Pokémon. Après c'est moins fort que l'autre type évidemment offensivement. Sur le plan des talents, c'est là que ça devient plutôt intéressant, parce qu'il a des talents qui sont très bons, ce Pokémon. Le premier, c'est un talent qu'il est le seul à posséder, il n'y a pas d'autres Pokémon après qui l'ont eu, c'est Galvanise. Galvanise, qui s'appelle Peau électrique, je crois, en français, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, Peau électrique. En gros, qu'est-ce que ça fait? C'est un peu l'équivalent de Peau féerique ou Peau céleste. Eh bien, ça fait passer toutes les attaques de type normal, ok, de type électrique, et en plus de ça, ça rajoute une petite puissance bonus. Donc ça veut dire que des attaques de type normal de base qui sont nulles vont passer de type électrique, donc ça va lui donner un stab dessus,
Et en plus de ça lui donne 20% de plus, donc en plus de 50%, vous rajoutez en plus 20% de puissance, donc ce qui fait que ça fait de très bons dégâts, et je crois même que c'est le Pokémon qui fait le plus de dégâts, en tout cas qui peut faire le plus de dégâts avec une attaque de type électrique grâce à ce talent. Donc c'est quand même pas rien de se dire ça. Son deuxième talent, c'est un talent excellent, c'est Manier Piège. Pourquoi c'est excellent? Parce que, eh bien, ça permet de bloquer les Pokémon de type acier, tout simplement. Si vous avez un type acier dans la team, que vous mettez votre Golem d'Alola avec Manier Piège devant un Pokémon de type acier, bah, il ne peut tout simplement pas switcher, hein, tout simplement. Alors je crois, je n'ai pas vérifié, mais je crois que ce talent est banni dans les soutières, donc ce qui malheureusement fait perdre en utilité ce genre de truc, parce que dès que tu peux bloquer le type acier de la team, qui est, je rappelle, hein, le meilleur type défensif du jeu, et qui va pouvoir tanker beaucoup d'attaques pendant le match, bah si tu arrives à le bloquer, à le gérer, surtout que si par exemple tu bloques Hermure, Corvalius qui ont une faiblesse électrique, et ben derrière, t'as ton stab électrique. Si t'arrives à tanker, en général je pense que tu tankes parce que c'est des Pokémon défensifs, et du coup derrière tu peux balancer tes attaques de type électrique et ils peuvent pas switcher, donc tu te débarrasses d'entrée de jeu du type électrique de la team, donc c'est prévisible hein, parce que c'est voilà, l'adversaire peut le savoir, mais du coup c'est très très fort. Et son dernier talent, bah il a pas changé, celui-là c'est toujours fermeté, qui lui permet de tanker à un point de vie s'il est sur le point de se faire one shot d'une attaque tank. Évidemment, il a toute sa barre de vie, cela va sans dire. Mais du coup, on a les mêmes problèmes parce que les stats, par contre, de Grolem d'Alola, alors autant ils ont un peu changé les stats d'autres formes, mais là ils n'ont rien touché hein, pour le coup. Ils auraient pu en vrai, hein, ça aurait pas été très. Honnêtement, ils auraient pu. Ils ont mis le type électrique à se poker. Peut-être qu'ils auraient pu augmenter la vitesse hein, pour aller avec, je ne sais pas. Mais ils ont pas changé, donc du coup, bah il a les mêmes problèmes que tous les types roches en fait. Hein, c'est assez terrible, mais bah ça change pas. Voilà, je vais pas me répéter de ce que j'ai déjà dit, mais ça n'a pas vraiment changé. Alors sur le plan offensif, sur le plan du Moupoul, bah de base il avait déjà un très bon Moupoul offensif, en fait ça change pas non plus. Par contre, les attaques de type normal, du coup, bah, vont devenir de type électrique et vont gagner de la puissance en plus. Donc ça veut dire que bah, il a notamment accès à Explosion, hein, Explosion qui va faire très très mal, hein, puisqu'elle va passer de type électrique. Il va y avoir le stab plus la puissance bonus. Donc ça peut faire très mal, hein, clairement, d'avoir ce genre d'attaque avec le stab même si ça tue le Pokémon, ça peut en faire un bon suicide lead. Et par exemple, bah, Damoclès, qui était nul de base, bah, va devenir plus puissante. Donc, il peut se servir de Damoclès. Il a aussi accès à Retour, puisqu'il n'est pas revenu, hein, je rappelle, dans Pokémon Épée et Bouclier, donc il l'avait encore. Il y a Self-Destruct aussi, hein, qui peut faire l'affaire. Donc, il a aussi accès à... Oula, pourquoi ma page s'est quittée? Pardon. Il a aussi accès à Volt Switch, hein. Alors Volt Switch, du coup, il a un petit move de pivot stabé qu'il n'avait pas, hein, du coup, de base. Donc ça, c'est bien qu'il l'ait rajouté. Mais après, c'est vrai qu'il est quand même un peu lent, donc il va avoir beaucoup de mal à pouvoir pivoter, hein. C'est pas un bon pivot malgré tout. Mais il faut noter qu'il a accès. Vous voyez que c'est joué, hein, explosion, parce que avec son talent, ah là, c'est avec Manipège que c'est joué, hein. C'est même pas avec Peau électrique. Mais du coup, voilà, hein, si tu peux le jouer avec son talent, ça peut être pas mal. Par contre, c'est assez étonnant, mais du coup, ça reste une bonne initiative. Alors, en Zedu, je sais pas ce qui... Ah si, Magnipiège est disponible en Zedu, donc vous voyez. Je ne savais pas, hein, donc je vérifie en même temps que vous pour ça. Mais du coup, ah là, il est joué Volt Switch pour le coup, donc c'est utilisable ici, parce que les Pokémon ne sont plus en ZU, hein, c'est peut-être pour ça. Mais du coup, vous voyez que c'est une plutôt bonne chose. Alors c'est un Pokémon qui du coup, en vrai, dans les faits, il a de meilleures choses que Grolem d'Alola que Grolem de base, pardon. Mais malgré tout, ben il est toujours, enfin il est pas meilleur, il est pas plus utilisé finalement que Grolem, ce qui est assez étonnant. Et je pense que c'est offensivement en fait que le double type de Grolem est peut-être meilleur et que du coup ça joue là-dessus parce que regardez les usages, hein, ce qui est assez impressionnant. Il était 14e le Poké et Grolem d'Alola, ben, je crois qu'il est plus bas, hein. Il est 67e, vous voyez avec même pas 3% hein, d'usage dans le ZU, donc il y a quand même un gros écart. Je n'en connais pas les raisons très sincèrement, mais c'est peut-être venant du double type, parce que c'est plus intéressant d'être roche-sol que roche électrique dans les faits, autant défensivement et offensivement.
Mais bon, les stats sont les mêmes à côté, donc ça fait pas une grosse différence non plus. C'est ça du coup pour cette vidéo. Donc voilà, on aura fini. On a parlé des deux formes globalement. Donc en vrai, par rapport au talent, je trouve quand même que Golem d'Alola est plus utile parce qu'il a Mani-Piège quand même, hein. Tu peux bloquer le type acier de la team, tu peux le taper, le tuer, alors que Golem n'en est pas capable, il n'a pas Mani-Piège, donc il y a quand même cette différence. Puis il peut pivoter, il a un move de pivot stabé. Donc quand même, hein, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit plus élevé que ça. Mais ce n'était pas le cas. En tout cas, c'est ça du coup pour cette vidéo et on se retrouve du coup prochainement puisqu'il nous reste encore une analyse à faire aujourd'hui sur les Pokémon de la septième génération. Alors je précise un petit quelque chose puisque bah ça arrive hein, que les vidéos soient parfois mises dans le désordre. En fait c'est pas moi qui veux ça, c'est parce que je les mets en même temps et parfois YouTube trie mal les vidéos. Donc désolé hein, si vous recevez parfois une vidéo qui est censée arriver avant ou après, hein. Voilà, dans l'ordre où vous les visionnez. C'est arrivé récemment hein, sur ma chaîne, donc je préfère le préciser. Mais de toute façon, ça change pas, hein. Je vais essayer de faire un remaniement là-dessus. Mais du coup, ça change pas hein, le nombre de vidéos que je fais à chaque fois. Donc je fais en moyenne, hein, voilà, 3 vidéos par jour, peut-être parfois plus, ça dépend de mon envie. Et bientôt, je vais finir par changer un petit peu mes séries, puisque là, j'étais full analyse hein, récemment sur surtout sur les mois, les plus récents et du coup, ben, on va repasser sur, d'autres petites choses et je vais commencer enfin, mes let's play, Pokémon hein, que je rêve de faire depuis très longtemps et il y aura plein d'autres let's play, j'en ferai aussi sur Zelda, il y aura plein d'autres contenus, voilà, je vais diversifier ma chaîne prochainement, mais de toute façon, je le disais déjà avant, que voilà, c'était juste le temps de finir avec ça, mais même pendant, on fera plein de choses. Donc voilà, c'est ça en tout cas pour cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi et on se dit très vite pour la suite, bien sûr.